8 États membres et un taux de croissance moyen estimé à 7,1% en 2016. L'UEMOA est aujourd'hui considéré comme un exemple abouti du processus d'intégration régionale en Afrique. L'Union a été l'un des précurseurs d'un certain nombre d'initiatives et de réformes porteuses ayant permis une politique communautaire commerciale bien articulée, un environnement des affaires favorable au développement du secteur privé et une libre circulation effective des biens, des personnes, des services et des capitaux, réduisant ainsi les entraves au commerce intrarégional. En matière de levée des obstacles, des efforts ont été faits. Au niveau de la Commission, il y a l'Observatoire des pratiques anormales qui a été mis en place et qui relève tout ce qui est entrave. En réalité, lorsque les produits n'arrivent pas à bien circuler, lorsqu'il y a des difficultés, des obstacles non tarifaires, à savoir, je vais les appeler de façon triviale, des rançonnements sur les routes, des blocages, des pertes de temps, aussi bien sur les routes que sur les ports. Tout cela, il y a un observatoire qui fait des enquêtes sur le terrain et produit des rapports, organise des concertations avec les acteurs. Pour lutter davantage contre les entraves au commerce intrarégional, la commission de l'UEMOA prévoit de mettre en place, sous peu, un comité régional de facilitation des échanges, un mécanisme d'échange électronique du certificat d'origine UEMOA et la création d'un système régional d'alerte aux obstacles commerciaux. Quand on dit alerte, c'est que ça permet d'anticiper un certain nombre de risques. Et je crois que comme il n'y avait pas de système d'alerte, on subissait les risques puisqu'on les anticipe. Il a déjà été expérimenté en Côte d'Ivoire et on va le généraliser aux autres pays. Grâce à ce mécanisme, lorsque un opérateur économique subit une entrave sur le terrain, il pourra saisir par son portable, de façon simple, un point focal qui va enregistrer la plainte, la faire traiter, parce que derrière ce mécanisme, il y a tous les acteurs étatiques et du secteur privé qui vont se retrouver périodiquement pour traiter les problèmes posés, de façon à ce qu'il y ait des règlements effectifs, que progressivement notre région cesse d'être une région de non-droit en matière de circulation des personnes et des biens. Le système d'alerte aux obstacles commerciaux sera créé dans le cadre de la mise en œuvre du PACIR UEMOA, le projet d'appui à la compétitivité du commerce et à l'intégration régionale, lancé en février 2017 à Ouagadougou, au Burkina Faso. C'est un projet de 18 mois financé à hauteur de 3 millions d'euros, soit 2 milliards de francs CFA, par l'Union européenne dans le cadre du PIR, le programme indicatif régional de l'UEMOA. Ce programme est lui-même financé sur le 10e FED, le Fonds européen de développement. Le PACIR UEMOA a pour objectif de promouvoir le commerce et faciliter les échanges intra-régionaux et interrégionaux pour une insertion accélérée et durable de l'Afrique de l'Ouest dans l'économie mondiale. C'est un programme d'appui à la compétitivité commerciale et à l'intégration régionale. Et comme vous le savez, quand on crée une zone économique comme notre sous-région, qui est une union douanière, qui est un marché commun, ce qui est capital, surtout que nous avons une monnaie commune, c'est de veiller à ce que nous puissions échanger le maximum de produits entre nous. Donc il y a plusieurs initiatives au niveau de la commission de l'UEMOA pour favoriser cette promotion des produits intérieurs qui sont beaucoup plus compétitifs, étant donné que nous sommes dans une région où, comme je le rappelle, nous avons une monnaie commune. Nous avons fait une politique aussi pour augmenter la facilité d'échange par les infrastructures. Je pense qu'il faut capitaliser tout cela en permettant au maximum de produits du cru de circuler, surtout que ces produits circulent sans acquitter de droits de douane, il ne faut pas l'oublier. La compétitivité, c'est crucial pour la région. La compétitivité de la région, ça sert à la performance de l'export. Donc, si la région voudrait bien s'intégrer au marché régional et aussi mondial, il faut une performance forte sur l'export. Car, comme j'ai déjà dit, l'export, ça sert à l'indicateur de performance des économies, dans toutes les économies. Ce projet d'appui à la compétitivité du commerce et à l'intégration régionale est la suite d'un partenariat engagé entre la commission de l'UEMOA et le Centre du commerce international pour contribuer à changer structurellement l'organisation de la gestion économique et commerciale dans l'espace UEMOA. Dans le cadre de sa mise en œuvre,
des agences de promotion du commerce et des investissements de l'UEMOA ont été récemment mises en réseau à Dakar en vue de mieux partager les bonnes pratiques en matière d'exportation et disséminer plus largement les opportunités d'affaires au secteur privé sous-régional. Il s'agit aussi de renforcer à l'échelle régionale la coopération interinstitutionnelle en matière de services d'appui au développement et à la promotion du commerce à travers la facilitation des échanges d'informations. Le réseau devra également sensibiliser les États membres de l'UEMOA à la réduction des barrières non tarifaires entravant le commerce, ainsi que la promotion et la diversification de la base de l'offre de produits exportables. Il s'agit pour nous maintenant de faire un recensement de certains produits et de voir comment dans la région UEMOA nous pouvons offrir à l'exportation des quantités et de produits à des qualités requises. Nous sommes aujourd'hui dans la logique de la compétitivité, d'abord de notre région et par ricochet des différents pays qui la composent. C'est vrai, il y a des secteurs où les OPC ont fait beaucoup de travail dans certains pays. Nous sommes toujours dans la logique d'avoir un bon répertoire de produits exportables dont l'offre est tout à fait au point. Aujourd'hui, beaucoup de pays exportent pratiquement les mêmes choses, mais il serait bien qu'on puisse connaître les quantités exactes pour pouvoir proposer au marché, aux différents marchés que nous convoitons individuellement, ces quantités-là d'un seul trait. L'intérêt, c'est qu'en se regroupant, on puisse bénéficier des best practices, comme on le dit, des meilleures expériences des partenaires qui ont réussi du réseau. Ça, c'est important. Le deuxième élément, ça permet de mutualiser un certain nombre de moyens pour avoir des financements auprès des organismes intermédiaires, parce que les États ne peuvent pas tous soutenir. Et je pense que ça permettra à tous regroupés de pouvoir mobiliser des fonds pour des programmes de promotion des exportations, notamment au niveau des petites et moyennes entreprises, où se trouvent vraiment les gisements d'emploi au niveau de l'Afrique. C'est un constat que nous avons eu à faire, c'est-à-dire le faible niveau d'échange intracommunautaire. Donc il a été relevé que le niveau d'échange communautaire est vraiment plus proche de 10 que de 20. Donc c'est ce constat qui a amené la commission de l'UEMOA en relation avec le Centre de commerce international et sur un financement de l'Union européenne d'entreprendre un projet qui permet de mettre en place ce réseau, qui est un réseau qui est destiné à faciliter les échanges entre les structures qui sont en charge de la promotion du commerce pour leur permettre de dynamiser, donc d'améliorer l'offre intra-régionale. Donc, comme cela a été dit, d'éviter que l'on se fasse de concurrence et surtout de permettre aux uns et aux autres de promouvoir les produits qui peuvent être compétitifs sur le marché communautaire. À l'occasion de cet atelier de lancement du réseau, les organismes de promotion du commerce ont bénéficié de 2 formations. L'une en collecte de l'information commerciale et l'autre en digitalisation de produits en ligne. Cette dernière formation vise à faciliter l'alimentation du portail d'information commerciale régionale et la plateforme de commerce en ligne qui est en cours de création. On a constaté qu'il y a un défaut d'accessibilité à l'information et donc pour remédier à cela, on s'est dit que c'est bon d'avoir sur un seul site, réuni et regroupé sur un site, l'ensemble des informations utiles à l'opérateur économique. Donc le portail vient à point nommé pour résoudre le problème d'accessibilité de l'information, la transparence de l'information dans l'information commerciale et puis permettre aussi une prévisibilité de l'information au niveau des opérateurs économiques. Donc l'accessibilité, on aura tous les tests communautaires qui régissent les échanges réunis sur un même site, d'accord ? Et pour permettre la transparence, donc tout opérateur économique, où qu'il soit, il peut accéder à l'information et avant de faire son opération et ses échanges, il a l'information nécessaire qui lui permette de faire correctement ses opérations commerciales. Donc la prévisibilité de l'information aussi pour que l'opérateur sache que je vais exporter ou bien importer une marchandise
combien ça me coûte en termes de droits de douane, tout ça. Donc le portail d'information commerciale va réunir l'ensemble de ces informations qui va donner une certaine large information pour l'opérateur économique. Avec le PACIR UEMOA, la commission de l'UEMOA, l'Union européenne et le Centre du commerce international joignent leurs efforts pour accélérer la dynamique d'intégration régionale, en particulier dans le contexte de la mise en place de l'accord de partenariat économique entre l'Afrique de l'Ouest et l'Union européenne, afin de délivrer des produits et services répondant aux attentes de la sous-région en matière de commerce et de compétitivité. Les APE, beaucoup d'opérateurs économiques de notre espace le redoutent. Pourquoi? Ils le redoutent simplement parce que si vous n'êtes pas préparé pour produire, pour commercialiser, c'est comme si vous travaillez seulement pour que les autres viennent envahir votre marché. Alors que ce programme travaille à ce que nous ayons d'abord l'appropriation de notre marché. Comme on l'a dit dans un certain nombre d'interventions que vous avez entendues au cours de la cérémonie d'ouverture, les échanges intracommunautaires chez nous sont très faibles. Mais nous sommes dans une union douanière. Il n'est pas compréhensible que, malgré le fait que nous ayons une libéralisation des échanges intracommunautaires, que les échanges soient faibles. Vous voyez, c'est dû à toutes les entraves dont nous avons parlé, mais c'est également dû au fait que les organismes de promotion des exportations n'appuient pas suffisamment les opérateurs économiques dans la dynamique d'échange intracommunautaire. C'est pour ça que ce réseau a toute sa raison d'être. Parce qu'ils vont apprendre à travailler ensemble, à se passer des informations, à faire la promotion des produits fabriqués dans la zone, de façon à ce que, avant de penser importer hors zone, on aura déjà épuisé les possibilités d'échange intracommunautaire. Et ça, seuls les réseaux, la mise en réseau des offices de promotion commerciale peut permettre d'y arriver. Par ailleurs, le projet appuiera la mise en place d'une plateforme d'intelligence économique ainsi que l'élaboration d'études visant la mise en place d'un code-barre pour favoriser la traçabilité des produits de la sous-région et la création à terme d'une bourse régionale des produits vivriers